Le crocodile se met en position. Discrétion et patience sont ses armes de choix. C'est une stratégie de chasse classique. L'affût au point d'eau. Le piège idéal pour ses proies assoiffées. Ce crocodile a de l'expérience. Il sait choisir le bon moment. Il fait couler son corps lourd au fond de la rivière avant de passer à l'action. Le gnou adulte parvient à s'échapper de peu. Grâce à ses réflexes rapides et son agilité, il saute dans les airs. La mâchoire du crocodile l'a frôlé de quelques millimètres. Pourquoi cette attaque n'a pas porté ses fruits ? Le crocodile est un prédateur adapté à la chasse à l'affût. Mais pour atteindre sa proie, il doit se trouver à moins de 3 mètres d'elle. Il était à 2 mètres du gnou. Il aurait dû atteindre sa cible sans souci. Sa physiologie lui permet de rester sous l'eau pendant 2 heures. Son corps a évolué au fil des siècles pour éviter le manque d'oxygène lorsqu'il est immergé. À l'intérieur de ses poumons, des poches lui permettent de stocker des réserves d'oxygène. Son rythme cardiaque peut descendre à 2 battements par minute en quelques secondes. Et récemment, des scientifiques ont découvert 21 mutations dans son ADN grâce auxquelles son sang traite l'oxygène plus efficacement. Ce sont des mutations que l'on ne retrouve chez aucun autre être vivant. Mais malgré l'aide de cet incroyable mécanisme, le crocodile n'a pas atteint sa proie. Que s'est-il donc passé ? À cette heure de la journée, les rayons du soleil caressent la surface de l'eau de biais. L'eau de la rivière est donc plus transparente. Et le crocodile plus visible. Ce détail a donné au gnou un avantage de quelques secondes lorsque le crocodile s'était lancé. C'est ainsi qu'il a pu faire un écart juste à temps. L'horloge tourne. Les animaux de la grande migration reprendront bientôt leur route. Ce mâle dominant a un peu plus d'1 mois pour attraper une proie s'il veut avoir toutes ses chances de survivre à la période de disette à venir.